Bien, mes chers amis, moi je voulais rien dire et je vous laisser Jean-Léonce et Maurice conclure. Je voudrais simplement remercier, il ne reste plus qu'Antoine et Emmanuel, et ils sont là-bas, leur dire vraiment que quand vous sortirez de la Fortière tout à l'heure, vous serez plus intelligent sur ce sujet. Honnêtement, c'est ça qui est fantastique de la politique et de l'engagement politique, c'est qu'on a fait venir en effet Pierre-Henri qui n'est pas a priori de notre famille politique et de notre sensibilité politique. Pas tout de suite, ça viendra peut-être. Mais vous voyez, c'est tellement... Moi, j'ai pris plein de notes et je sais exactement comment j'interviendrai sur ce sujet. On avait travaillé avec Emmanuel sur une tribune qu'on a publiée. J'ai évoqué les questions qui se posaient aujourd'hui, mais je suis de plus en plus convaincu que la solution, ce n'est pas simplement de dire un côté, ils sortiront et de toute façon, on va mettre des canonnières pour éviter qu'ils puissent passer, parce que ça, ce n'est pas vrai. Et en même temps, je suis absolument convaincu aussi qu'on doit avoir un système régulé et qu'on ne peut pas non plus simplement par émotion expliquer que nous allons accueillir 4 millions de migrants. Parce que vous comprenez bien que quand on va sortir du sommet du 14 septembre, qu'on va annoncer un quota de 100 000, moi j'ai d'ores et déjà compris que le quota de 100 000, il va être immédiatement périmé 8 jours plus tard, parce que la même question se reposera pour 200 000 personnes de plus. Et donc, cette question-là, elle est là pour des mois. Et donc, on a besoin de réfléchir, d'être dans une espèce d'infusion pour l'appréhender correctement. Pardon, je ne vais pas faire de discours de fond, je voudrais simplement vous dire 3 choses simples sur les régionales, puisque vous êtes pour la plupart normands, à part Jean Dionis, qui peut-être sera parachuté en Normandie, parce qu'il n'arrive plus à se faire élire en Lot-et-Garonne. Le premier message, c'est simplement sur les régionales. Le premier message, je le dis à celles et ceux qui m'interpellent en me disant la construction de la liste, etc. Je n'ai pas vendu l'âme de l'UDI pour être tête de liste. Ça veut dire que je ne l'ai pas vendu pour les primaires de demain, contrairement à ce que racontent mes amis. Je n'ai passé aucun accord avec personne. J'ai travaillé 3 ans et demi avec celui qui est président des Républicains, donc je lui parle, et vous le savez, je ne suis pas franchement un sarkozyste de la première heure, mais en même temps, j'aime l'homme par son intuition intelligente, exceptionnelle, et son énergie que personne d'autre n'a dans la vie politique française. Et j'aime bien les gens qui sont hors normes. Voilà, j'aime pas les conformistes. Je discute et je déjeune ou prends des petits déjeuners réguliers avec Alain Juppé, et bien entendu, j'ai des conversations très approfondies avec Bruno Le Maire pour n'en prendre que 3. Mais je n'ai pris aucun engagement et je ne prendrai aucun engagement d'aucune sorte sur la question des primaires parce que je veux être concentré sur le seul sujet qui m'intéresse, c'est gagner une région qui est difficile à gagner, qui est la région Normandie. Je n'ai pas vendu non plus la construction des listes en Normandie. Je pense que l'accord sur lequel nous sommes est un très bon accord. Je remercie Jean-Léonce pour le boulot qu'il a fait sur le département du Calvados, qui était le plus compliqué. Ça a été assez simple sur la Manche, puisque les 2 tiers, 1 tiers se sont imposés après 2 minutes de conversation. Après, il y a les gens, ça c'est une autre affaire. Mais dans le Calvados, c'était plus compliqué. Je trouve que Jean-Léonce a réussi quelque chose d'assez remarquable. La Seine-Maritime, c'est en cours. Je laisse à Catherine le soin de régler les choses. Pour l'heure, nous sommes bien au-delà du contingent classique 2 tiers, 1 tiers. Et enfin, pour l'Orne, je rappelle que nous sommes sur une histoire qui est plus difficile dans la mesure où c'est sur des tout petits volumes, puisqu'il y a entre 5 et 6 élus au maximum dans le département de l'Orne. Mais globalement, nous n'avons pas, en quelque sorte, troqué la tête de liste régionale contre une sous-représentation des centristes. J'en profite pour vous dire que, bien entendu, les centristes, ce n'est pas simplement l'UDI. C'est aussi les modems. Et dès lors que vous avez décidé de faire la liste de rassemblement la plus large, ça veut dire qu'une partie de notre contingent, bien entendu, est impactée par les modems qui doivent avoir leur place. J'ajoute, au cas où vous l'auriez oublié, que lorsque nous avons fait des sondages préalables au moment des européennes, si nous avions eu 2 listes, une liste UDI, une liste modem, nous étions exactement à égalité, 4 ou 5% pour chacun d'entre nous. Et donc, il n'est pas totalement incohérent, même s'ils n'ont aucune, ou presque, à part Rodolphe Thomas, implication locale, parce que très peu d'élus, mais ça, c'est le modem qui le veut, j'allais dire. La marque modem existe. Et donc, je vous demande de bien vouloir intégrer le fait que nous devons faire une place au modem, comme nous devons faire une place quelquefois à des gens qui sont divers droites et qui ont une vraie
un vrai enracinement local. C'est le premier message que je voulais vous faire passer. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est que donc, nous arrêterons ces listes, disons, entre la fin septembre et début octobre. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne seront pas forcément dans les immédiatement éligibles, vous rappeler une chose simple, c'est que désormais, il n'y a plus de cumul des mandats. Et donc, ceux qui ne seront pas immédiatement sur le bon wagon, si nous gagnons, seront très rapidement dans le bon wagon parce que certains deviendront députés, parce que d'autres feront d'autres choix. Et qu'en général, le premier mandat que les gens abandonnent, c'est le mandat régional puisqu'il n'a pas d'implication, il n'a pas d'ancrage local et territorial. Donc, il n'y a pas de punition absolue si on est juste à la marge parce que ça veut dire qu'on va rentrer dans l'équipe. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que comme c'est une évidence pour nous tous, c'est que c'est une région qui a 2 présidents de région de gauche. Et donc, bien entendu, tous les moyens des 2 régions sont mis en œuvre pour la campagne. Vous voyez des inaugurations permanentes, des annonces, des visites, etc. Alors moi, je fais ce que je peux, j'en fais le maximum, mais bon, voilà. Mais ça impose que vous soyez aussi des acteurs de cette campagne. On a une équipe formidable, pour la plupart, elle est là-bas, de jeunes qui sont complètement impliqués et engagés. Je vous demande de nous aider. Nous allons mettre en place des plannings de tractage des marchés réguliers à partir de la semaine prochaine, puisque le premier tract sort. Nous allons sortir un document qui s'appelle « Les ambassadeurs de la Normandie », où nous essayons de répondre à toutes les fausses affirmations ou les vraies questions concernant la Normandie. Donc, vous aurez des argumentaires. Je vous demande de penser à ce que vous pouvez faire pour la campagne. Est-ce que, puisqu'il y a une tête de liste régionale, mais il y a des têtes de liste départementales et il y a des candidats, qui peut organiser une réunion tupperware, faire venir 40 personnes chez elle pour être en capacité de présenter telle ou telle personne? Bref, je vous demande vraiment d'être totalement impliqués. C'est une chance énorme. Moi, je suis super heureux de mener cette histoire-là. Je suis super heureux parce que je trouve que c'est un enjeu extraordinaire que d'écrire une page blanche. Par rapport à la région centre qui reste dans ses frontières, nous, on change de frontières. C'est génial. Grosso modo, on peut balayer tous les conservatismes et toutes les politiques et dire, ah ben, on va écrire quelque chose de nouveau, et puis moi, je m'engage, etc. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Et donc, moi, je le fais avec vraiment beaucoup de joie, d'enthousiasme. Puis j'aime tellement ma région que ça me fait tellement plaisir de pouvoir peut-être consacrer un peu de ma vie à la sortir du pessimisme dans lequel elle est. Mais on a besoin de vous tous. Vraiment, c'est pas une petite histoire que celle-là. On a créé avec les Républicains, Maurice l'évoquait, ou Jean-Dionis l'évoquait, par rapport à d'autres régions où il y a des guerres, des machins, des conflits plus ou moins larvés entre les uns et les autres. Nous, grosso modo, ça se passe bien. J'ai eu des déclarations d'un certain nombre de leaders républicains. Je vois Philippe Bas a fait un papier formidable me concernant. Hier, c'était Édouard Philippe. Bruno Le Maire ne cesse de le faire. Donc nous, on a cette chance-là qu'on est, j'allais dire, relativement unis alors que c'était la période la plus compliquée parce que c'est celle de la tectonique des plaques où il faut régler les contingents, les candidats, etc. Et donc, on a cette chance-là. Les Républicains nous donneront un coup de main, mais on a besoin des militants UDI, des élus UDI pour construire cette chose. Donc le deuxième message, c'est s'il vous plaît, si vous avez envie d'y participer, c'est le moment de le dire aux équipes pour organiser les choses. Et puis, le troisième message que je voulais vous indiquer, ne croyez pas que c'est parce que je serai, je l'espère, président de région et que j'abandonnerai, d'une part par le cumul des mandats, mon mandat parlementaire après ces élections, que pour autant, je vais abandonner la vie politique nationale. Pour moi, il n'en est pas question un seul instant. Je ne vais pas me retrancher en Normandie et considérer que c'est terminé. Parce que, et je termine par ça, parce que je n'accepterai pas, je le dis à ceux qui ne sont pas Nouveau Centre et qui sont chargés de le relayer à leurs amis, je ne serai pas celui qui nous empêchera d'avoir un candidat au second tour de l'élection présidentielle. Je vous le dis clairement. Si le président de l'UDI attend le mois de mars prochain pour commencer à aller discuter avec les Républicains, c'est trop tard. Qu'on prenne la décision qu'en mars, pourquoi pas? Mais au moins qu'on prenne la décision, qu'on ait au moins un moment de discussion sur l'organisation des primaires. Comment s'organise l'équité entre les candidats? Comment s'organisent les conditions du vote?
quelles sont les conditions de la commission de transparence et de contrôle de l'élection? Comment sommes-nous complètement associés à tout cela? Qu'on puisse au moins y voir clair avant de prendre notre décision, même si on ne veut pas la prendre maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne resterai pas inerte. Et beaucoup de bâtisseurs qui m'ont aidé durant la campagne interne à l'UDI sont sur la même position. Et je m'en fiche de le faire si personne ne veut pas, si on ne prend pas cette initiative au titre de l'UDI. Pourquoi? Parce qu'en mars prochain, tout sera bouclé. Tout sera décidé. Et si, in fine, on va aux primaires, parce qu'on ira aux primaires, vous ne faites pas d'illusions. C'est même déjà décidé. Voilà. Bon. Si on va aux primaires, il faut qu'on soit au moins en capacité que ce soit les nôtres. Mais il n'y a pas d'autre choix que les primaires. L'autre choix, c'est Bayrou. Alors, certains d'entre vous le feront probablement. Moi, je ne ferai pas ce choix-là. Bon. Mais, voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit au second tour de la présidentielle. Bon. J'ai des préférences, mais je ne vous en parlerai pas. Mais, vous les devinez. Mais ce que je veux, c'est y être. Et moi, je ne m'embarquerai pas, je vous le dis, dans une formation politique qui ne sera pas claire sur le sujet. Voilà, c'est évident, c'est simple et c'est clair pour moi. Donc, mes chers amis, merci d'être venus. Merci surtout hier pour ce grand moment. On était près d'1 millier, ce qui est quand même assez formidable. Il y avait 600 chaises qui étaient installées, plus les 200 ou 300 personnes qui étaient autour. C'était très réussi. Dites-vous bien qu'on doit être concentré sur les régionales et vous dire qu'il va y avoir une grande période compliquée pour nous, mais qu'il faut aborder avec les idées claires sur toute la question de la construction de la majorité de demain à partir du début 2016. Je vous remercie.